Je connaissais pas votre festival, je connais pas la région. J'ai simplement vu que déjà en amont sur les réseaux sociaux, vous annonciez beaucoup non seulement le festival mais ma venue et ça m'a beaucoup touché. Euh, Après hier, j'en ai parlé avec les personnes qui s'occupaient du festival à Audincourt où j'étais et tout le monde m'a dit que c'était un merveilleux festival ici. On m'a dit que c'était très chaleureux, qu'il y avait une très belle programmation, qu'il y avait une très belle écoute. Donc je suis vraiment heureux d'être là. Et puis les collines, ça me parle. Moi j'habite dans un pays qu'on appelle le pays des mille collines au Rwanda. Donc forcément, là-haut sur la colline, je suis chez moi. C'est vrai que moi aussi j'essaye à travers mes créations, à travers mon travail, à travers même mes choix de vie, euh, de rassembler non seulement ma propre identité, mais aussi rassembler à travers ma musique un public qui n'est pas peut-être censé être ensemble. Euh, J'essaye aussi de créer des ponts, tant bien que mal, parce que on est dans une époque qui veut ériger des murs. Alors voilà, j'ai, j'ai décidé il y a 2 ans, par exemple, d'aller m'installer au Rwanda, parce que c'est le pays de ma mère que je ne connaissais pas, que je ne connaissais qu'à travers un récit familial jalonné d'exil, de souffrance, des guerres et puis du génocide. Donc il y avait une volonté aussi pour moi comme ça d'aller à la rencontre de moi-même, de me connaître. Et puis je venais de terminer un album qui s'appelait Pili Pili sur un croissant au beurre, qui était un album d'exilé. Euh, et je voulais aussi mettre un terme à ça parce que l'exil, c'était quelque chose que je n'avais pas choisi. Euh, et j'avais envie de retrouver peut-être ce que j'avais été en tant qu'enfant. C'était quelqu'un qui se fiche de ses appartenances. Parce que je crois que c'est... finalement, il faut savoir d'où l'on vient pour s'en détacher plus facilement. Souvent, dans le vivre ensemble, quand on dit oui, y a certaines personnes qui sont communautaristes, qui se retranchent derrière des valeurs, mais souvent, je crois que c'est des gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes. Une fois qu'on se connaît, on s'ouvre à l'autre, et on se libère aussi de cette méconnaissance. Moi, je dis ça tout simplement parce que c'est ma quête à travers l'écriture et à travers la musique qui m'a permis finalement de m'accepter et de m'ouvrir aux autres. Mais je sais pas, à 12 ans, à 13 ans, quand je suis arrivé en France, j'étais en opposition. Et en fait, je, ne, je pensais qu'il y avait moi ou nous contre les autres. Parce que je sentais bien que c'était l'école ou la société euh, n'acceptait pas que je sois qui j'étais. On essayait de m'accoler une identité qui ne me correspondait pas. Il y a Aimé Césaire qui avait fait un entretien avec Françoise Vergès et il disait ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la notion de fraternité, liberté, égalité, mais que dans un pays comme la France, qui est marqué par une histoire coloniale, de migration, etc., il faut aussi se poser la question des identités ou de l'identité. Donc lui, il disait liberté, égalité, fraternité, identité. Euh, je crois que tant qu'on éludera cette notion-là, ici en France, en se disant c'est l'universalité, c'est la laïcité, en gros, comme une façon d'aseptiser par le haut toutes les nuances de la société, euh, mais encore une fois de façon très arbitraire et sous une forme d'injonction, eh bien je crois qu'on aura encore des crispations et les gens n'arriveront pas à se parler. Ça va pas de soi en fait, la fraternité, je crois. Le vivre ensemble ne va pas de soi. On le voit même dans une famille, je veux dire, entre frères et sœurs,
on a envie de se taper dessus souvent, quoi. Donc à l'échelle de la société, c'est encore plus compliqué. Donc il faut aussi avoir conscience de ça. Et, et en même temps, c'est parce que, parce que ce vivre ensemble, ou cette capacité à faire unité, à faire union, à faire pays, et la chose qui nous élève en tant qu'être humain. Parce que l'autre penchant, l'autre pendant de cette affaire-là, ce sont les guerres, ce sont les conflits, qui sont là d'ailleurs dans notre société à travers le racisme, à travers ce qu'on appelle les extrêmes en politique, quoi, l'extrême droite qui est très présente, etc. Donc pour moi, quand on en arrive là, on est un peu dans un abandon, quoi, de se combattre tous les jours, d'arriver à accepter l'autre. Et pour accepter l'autre, ben voilà, bien sûr c'est un combat, mais je crois qu'il y a les notions de solidarité, les notions d'empathie qui sont importantes, les notions d'échange, ce qu'on dit souvent partage, mais je crois que l'échange c'est encore plus important que le partage. Voilà, il y a tellement de politiques qui nous rabaissent aujourd'hui, dans notre dignité de citoyen, dans notre élévation d'humain. Bien sûr, quand on se dit qu'on est citoyen d'un pays qui refuse d'accueillir des femmes, des enfants, des hommes qui fuient des zones de guerre, qui ont traversé des déserts, des mers, des océans, qui viennent ici chercher simplement un instant pour respirer, de sécurité, et que malgré l'opulence, le fait qu'on soit la 5e puissance du monde, on les rejette, on les fait dormir dehors. Je ne pourrais être qu'un îlot de pensée, et qui n'a de force que parce qu'il est en lien avec d'autres îlots de pensée. J'ai aucune vérité, j'essaye des choses. Et j'ai moi-même mes propres contradictions de citoyen, de consommateur, de producteur, mais je les questionne, et je crois que le combat, il est là. En fait, le combat de notre époque, c'est le questionnement, c'est le doute, c'est la remise en question. C'est difficile, par exemple, pour moi, d'être citoyen français et en même temps citoyen rwandais. Je veux dire, d'être... la France et le Rwanda ont une histoire qui a été liée autour de choses affreuses comme le génocide. Il y a eu des responsabilités de la politique française au Rwanda. Donc j'ai mes propres contradictions, mes propres zones de difficulté. Mais voilà, je crois que c'est en additionnant la somme de nos sensibilités et en échangeant et en discutant et en créant des espaces comme ça où il y a de l'échange qu'on arrivera toujours un peu à continuer de maintenir un équilibre. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère.